Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser un montage vidéo de façon simple avec le logiciel Filmora Wondershare en version gratuite pour Windows et Mac OS. Nous allons commencer par l'interface. Ici, une fois que vous l'avez installé et lancé, vous avez donc la zone de dépôt des fichiers. Il suffira de cliquer sur le dossier avec la petite flèche, la zone de visualisation des vidéos, et ici les pistes audio et vidéo et des différents médias que vous déposerez. Ici, vous avez donc tout ce qui est effet, tout ce qui est management des effets du logiciel. Nous allons donc commencer par charger une vidéo. Donc on clique sur le petit dossier avec la flèche. On choisit la vidéo au préalablement chargée, réalisée, pardon. On clique dessus et on la charge. Si vous regardez bien, je n'ai plus qu'à la déposer sur la piste vidéo située au centre et symbolisée par une petite pellicule. Là, nous allons insérer un générique de début. Donc là, je vais dans le T, hein, et qui est T pour texte. Il suffit de sélectionner parmi la liste un effet, de le cliquer déposer, de le glisser déposer, pardon, et ensuite de double-cliquer dessus pour modifier le texte. Donc là, voilà, hein, je mets ce que je veux. Je pourrais modifier la police, la couleur, la taille de la police, comme je le souhaite. Maintenant, nous allons passer aux différentes possibilités qui vous seront offertes par le logiciel. Donc, par exemple, incruster une image. Alors, incruster une image, c'est ce que j'ai fait avec le petit logo InSpe que vous voyez apparaître. Mais là, on va apprendre à le faire. Vous voyez, je sélectionne mon image du logo. Je la positionne sur une autre piste vidéo. Je règle la durée. Vous voyez la durée. Donc je fais durer sur tout le film. Je double-clique dessus et ensuite je le positionne où je veux. Et je peux modifier aussi sa taille en sélectionnant les points et en faisant glisser les poignées. Là, nous allons donc pouvoir aussi insérer un générique de fin. C'est exactement la même procédure que pour le générique de début. Je retourne donc sur mon menu texte et là, pareil, je vais faire glisser, déposer un effet. Alors, si vous regardez bien, il faut toujours le placer sur la bande principale. Vous voyez, donc il y a une première bande au milieu, une piste audio en bas, une piste vidéo au milieu et une piste vidéo en haut. Chaque média déposé est donc totalement indépendant. Et ça, c'est très important parce que des fois, on peut couper tout ou partie de ces médias selon ses besoins. Donc là, vous voyez, je continue à modifier le générique de fin. Toujours pareil, hein, je place tout ce que je veux. Donc là, vous voyez, donc les génériques de fin, en général, c'est là où on place, où on dit qui a participé, etc., etc. Ça peut être très intéressant, par exemple, dans le cadre de la réalisation d'un film pour la classe. Et ça, on peut le faire avec des élèves de cycle 2 et 3 sans aucun problème dans un projet. Alors, un effet de transition, c'est un petit effet que l'on place entre les différents clips de la piste vidéo principale. Donc ça, c'est important, la piste vidéo principale. On peut le faire aussi sur les pistes vidéo secondaires si on veut insérer, par exemple, des transitions de logo. Hein, ça peut se faire aussi. Donc, je me rends dans transition, je sélectionne la transition de mon choix, je la clique, je la fais glisser et je la dépose au niveau des jonctions, par exemple, donc là, du film principal et des différents génériques. Là, je vais appliquer un autre effet
qui est un effet visuel, donc un filtre que l'on trouve un peu partout hein, sur les applications de smartphone. Donc vous voyez là, je dépose, donc je crée une troisième piste vidéo. Je sélectionne la durée, donc là où va s'appliquer le, le filtre, sur la partie de mon choix du film. Vous voyez, c'est extrêmement facile ce système de cliquer déposer. Pas besoin d'être un grand spécialiste pour réaliser une vidéo. Ici, nous allons donc insérer un audio qui peut être votre enregistrement vocal réalisé avec smartphone ou votre portable, euh, une musique MP3 par exemple, ou bien une synthèse vocale. Nous allons ici, en même temps que l'insertion de l'effet, insérer une voix réalisée avec un synthétiseur. Vous voyez, donc ça c'est ce que j'ai réalisé en suivant le lien que j'ai laissé sur le cours. Maintenant, nous allons réaliser une opération importante qui est le fait de couper un clip. Couper un clip est très intéressant parce qu'en fait, on peut sélectionner les passages voulus. Et là, on parle vraiment de montage. C'est-à-dire que là, on va sélectionner ce qui est pertinent, intéressant pour la vidéo. Mais c'est surtout aussi parce qu'on va pouvoir insérer des, euh, des, des, des parties. Ça peut être une image, ça peut être un texte. Donc là, pour le coup, ça sera un texte qui va permettre, par exemple, d'expliquer les différentes parties du dessin, comment apprendre à dessiner une fleur. Voilà. Donc là, c'est une sorte de titre, donc je dessine la tige et la feuille, donc c'est une étape de la procédure. Là, vous pouvez, donc quand vous avez déterminé un effet avec la police, la couleur, etc., et que vous voulez le reproduire, vous vous placez à l'endroit du clip où vous voulez le reproduire, vous coupez avec les ciseaux, vous allez sélectionner l'objet, vous faites un copier en faisant un clic droit dessus, copier, et ensuite vous vous rendez à l'endroit où vous avez donc coupé le clip, la piste vidéo, et vous faites un coller. Ensuite, vous n'avez plus qu'à modifier le texte, par exemple si c'est du texte. Ça peut être aussi un effet, etc. Nous allons donc passer à l'exportation du projet. Le logiciel utilisé, Filmora Wondershare 9, est gratuit. Mais bon, il faut savoir que vous pouvez utiliser tous les logiciels que vous voulez. Hein. Alors, euh, ici, comme il est gratuit, ben, vous utilisez la version à 0 €, mais vous aurez une incrustation. Si le logiciel vous intéresse, ben, vous l'utilisez et vous payez à ce moment-là. Sinon, ben, vous le désinstallez et il n'y a aucun problème.